Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle chaîne dédiée à l'analyse mathématique. Donc, cette chaîne s'adresse aux élèves de la terminale, de la première année de prépa scientifique et aussi quasiment de la deuxième année de prépa scientifique. Nous allons étudier la convergence des séries numériques, donc des séries à termes positifs. Donc là, nous avons 8 cas que nous allons traiter ensemble. Donc, tout d'abord, nous avons un égale à n divisé par n puissance 3 plus 1, un égale à racine de n divisé par n carré plus racine de n, un égale à n sinus 1 sur n, un égale à 1 sur racine de n, ln de 1 plus 1 sur racine de n, un égale à moins 1 puissance n plus n divisé par n carré plus 1, un égale à 1 sur n factoriel, un égale à 3 puissance n plus n exposant 4 divisé par 5 puissance n moins 2 puissance n. Et enfin, un égale à n plus 1 divisé par 2 puissance n plus 8. Donc, nous allons étudier la convergence de ces 8 séries à termes positifs. Donc, sans plus tarder, passons à la correction. Donc là, nous avons le premier cas. Donc, nous avons la série à termes positifs de terme général un égale à n divisé par n puissance 3 plus 1. Donc, nous allons considérer le terme général. Donc, un, c'est n divisé par n puissance 3 plus 1. Donc, nous allons utiliser les équivalences en plus l'infini. Donc, n est équivalent à lui-même en plus l'infini. Et n puissance 3 plus 1 est équivalent à n puissance 3 en plus l'infini. Donc, par quotient d'équivalence, donc on a n divisé par n puissance 3 plus 1 qui est équivalent à n divisé par n puissance 3. Et par simplification, on a à la fin 1 divisé par n puissance 2. Donc, par conséquent, on peut dire que un est équivalent en plus l'infini à 1 sur n puissance 2. Or, on se rappelle que les séries de Riemann convergentes sont de la forme somme de n supérieur à 0 de 1 sur n puissance alpha avec alpha strictement supérieur à 1. Donc, pour une série de Riemann pareille, on a que la série est convergente. Et par comparaison avec cette série de Riemann qui est convergente, on peut en déduire que notre série converge. Dans notre cas, on a 1 sur n puissance 2, donc l'exposant est strictement supérieur à 1. Donc, on est dans le cas de série de Riemann convergente. Et par comparaison avec la série de Riemann convergente, qui est 1 sur n puissance 2, on peut en déduire que un converge également. Donc, dans le premier cas, on établit que un converge. Maintenant, nous allons aussi traiter le second cas. Dans le second cas, nous avons somme de un égale à somme de racine de n divisé par n carré plus racine de n. Donc, on prend en compte le terme général, racine de n divisé par n carré plus racine de n. Donc, racine de n en plus l'infini est équivalent à racine de n, donc lui-même, et n carré plus racine de n est équivalent à n carré. Donc, racine de n divisé par n carré plus racine de n est équivalent en plus l'infini à racine de n divisé par n carré. Donc, on fait l'équivalence du numérateur et du dénominateur et on fait le quotient pour avoir la fraction. Et ça nous fait, et on sait que racine de n c'est n puissance 1 demi. Donc, ça nous fait n puissance 1 demi divisé par n carré. Et à la fin, on a 1 sur n puissance 3 demi. Et par conséquent, un est équivalent plus l'infini à 1 sur n puissance 3 demi. Donc,
Et on se rappelle que les séries de Riemann de la forme 1 sur n puissance alpha avec alpha strictement supérieur à 1 sont convergentes. Et là, 3 demi est strictement supérieur à 1. Donc, cette série de Riemann est convergente. Et par comparaison avec une série de Riemann convergente, on en déduit que UN converge également. Donc là, on a établi que la série à terme positif UN converge aussi. Donc là, nous allons passer au troisième cas. Donc dans le troisième cas, nous avons somme de UN égale à n sinus 1 sur n. Donc, en utilisant le développement limité de sinus x, on sait que sinus x, lorsque x tend vers 0 est équivalent à x, donc sinus de 1 sur n, lorsque n tend vers plus l'infini, est équivalent à 1 sur n. Parce que si on pose que x égale à 1 sur n, lorsque x tend vers 0, 1 sur n va tendre vers 0. Lorsque x tend vers 0, 1 sur n tend aussi vers 0 pour n qui tend vers plus l'infini. Donc, l'équivalence en 0 de sinus x, c'est x, et l'équivalence en plus l'infini de sinus 1 sur n, c'est 1 sur n. Donc, on a que sinus 1 sur n est équivalent à 1 sur n en plus l'infini. Donc, en multipliant de part et d'autre par n sinus 1 sur n est équivalent à n multiplié par 1 sur n, donc ce qui fait 1. Par conséquent, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n sinus 1 sur n, c'est égal à 1. Et étant donné que le terme général tend vers 1 et ne tend pas vers 0, on peut donc dire que la série est grossièrement divergente. Donc UN, par équivalence, UN est grossièrement divergente et donc elle ne converge pas. Donc nous allons passer au quatrième cas. Donc le quatrième cas, nous avons UN égale à 1 sur racine de n, ln de 1 plus 1 sur racine de n. Donc on peut aussi utiliser le développement limité de ln de 1 plus x, qui est équivalent à x lorsque x tend vers 0. Donc ln de 1 plus 1 sur racine de n sera équivalent à 1 sur racine de n lorsque n tend vers plus l'infini. Donc en multipliant par 1 sur racine de n de part et d'autre, on a 1 sur racine de n, ln de 1 plus 1 sur racine de n égale à 1 sur racine de n fois 1 sur racine de n, donc ça fait 1 sur n. Et 1 sur n, c'est le terme général d'une série de Riemann divergentes, avec un alpha qui est inférieur ou égal à 1. Les séries de Riemann sont de la forme 1 sur n puissance alpha. Si alpha est strictement supérieur à 1, la série converge. Mais si alpha est inférieur ou égal à 1, la série diverge. Et là, on est dans le cas où alpha est inférieur ou égal à 1, donc la série est divergente. Donc, nous allons passer au cinquième cas. Donc, dans le cinquième cas, nous avons UN égale à moins 1 puissance n plus 1 divisé par n carré plus 1. Donc, nous allons faire les équivalences du numérateur et du dénominateur. Au numérateur, donc, moins 1 puissance n en plus l'infini reste une constante qui varie de moins 1 à 1 et n en plus l'infini croît linéairement. Donc, l'équivalence de cette somme, ce sera n. Vu que n croît, et moins 1 puissance n reste entre moins 1 et 1. Et n carré plus 1 est équivalent à n carré en plus l'infini. Donc, par quotient des équivalences, on a que le terme général est équivalent à n divisé par n carré, donc ce qui fait 1 sur n. Donc, par comparaison avec une série de Riemann divergentes, vu que le alpha est inférieur ou égal à 1, on en déduit que UN diverge également. Donc, pour le sixième cas, il est un peu technique. Donc, on a UN qui est égal à 1 sur n factoriel. Donc, pour étudier la convergence de cette série, je vais utiliser la relation de récurrence qui peut se démontrer assez facilement pour n supérieur ou égal à 2.
on a n factoriel qui est supérieur ou égal à 2 puissance n-1. C'est une relation qui se démontre facilement par la méthode de récurrence. Donc, ce qui nous fait en prenant les inverses, on aura 1 sur n factoriel qui est inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n-1. Et 1 sur 2 puissance n-1, c'est une série géométrique convergente. C'est une série géométrique convergente parce que la raison le module de la raison est inférieur à 1. Donc, on a 1 demi qui est inférieur à 1 parce que là, on a une série géométrique de la forme q puissance n-1 avec q qui est inférieur à 1 parce qu'ici, on a 1 demi inférieur à 1. Et donc, cette série géométrique est convergente. Par comparaison avec une série géométrique convergente, on en déduit que UN converge. Donc, nous allons passer au 7e cas. Donc, dans le 7e cas, nous avons UN égale à 3 puissance n plus n exposant 4 divisé par 5 puissance n moins 2 puissance n. Donc, 3 puissance n plus n puissance 4 est équivalent à 3 puissance n parce que la fonction exponentielle croît plus vite en plus l'infini que la fonction puissance 4. Et de même, 5 exposant n moins 2 exposant n est équivalent à 5 exposant n. Donc, ça nous fait que le terme général est équivalent en plus l'infini à 3 divisé par 5 exposant n. Et ça, c'est une série géométrique convergente étant donné que la raison est inférieure à 1. Donc, par comparaison avec une série géométrique convergente, on en déduit que UN converge aussi. Donc, le 8e cas, nous avons UN égale à n plus 1 divisé par 2 puissance n plus 8. Donc, en utilisant les équivalences, le terme général est équivalent en plus l'infini à n divisé par 2 puissance n. Donc, par croissance comparée, on peut aussi voir, bon, ça c'est un truc, bon, ça c'est une hypothèse, c'est vrai que c'est une hypothèse qui n'est pas facile à voir, mais on peut se dire que pour des n très grands, on a n qui est souvent inférieur ou égal à 1 demi, n est inférieur ou égal à 1,5 puissance n. Et pour des n grands, en divisant par 2 puissance n, on a n divisé par 2 puissance n inférieur ou égal à 1 demi, 1,5 divisé par 2, le tout puissance n. Donc, en fait, ça, c'est une méthode qu'on utilise pour établir la convergence de cette série. Ça, ce sera une méthode à retenir. Donc, sachant que donc à droite on voit que c'est une suite, une série géométrique avec une raison qui est inférieure à 1. Donc, on peut dire que le module de la raison est inférieur à 1. Donc, on a déduit que c'est une série géométrique convergente. Et donc, par comparaison avec une série géométrique convergente, donc, on a que UN converge. UN qui est équivalent à n divisé par 2 puissance n. Donc, tout au long de nos calculs, vous avez pu voir qu'on peut établir la convergence des séries en utilisant les équivalences et les comparaisons avec des séries dont on admet la convergence, comme par exemple la série de Riemann convergente, la série de Riemann divergente, les séries géométriques convergentes. Donc, voilà tout pour cette vidéo. J'espère que elle vous a plu, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.